Jésus. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce, car ta parole me dit que c'est dans leur détresse qu'ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole les a guéris. Au nom de Jésus, nous disons, Père, il n'y a que toi qui puisse nous donner une parole qui va nous guérir ce matin. Il n'y a que toi qui puisse nous donner une parole qui peut nous orienter. Il n'y a que toi qui puisse, Seigneur, nous donner une parole qui va créer ce qui manque dans notre existence. C'est ainsi, Éternel, je t'implore, parle, Seigneur. Parle, donne-nous la nourriture qui convient. Parle à cette femme, parle à cet enfant, parle à ce papa, parle à celui-là qui est dans le désespoir et qui n'a personne, Éternel, ce matin. Que cette parole soit accompagnée de puissance et qui va soulager quelqu'un, qui va l'orienter, qui va l'ouvrir des voies qui ne pouvaient pas s'y attendre. Dans le nom de Jésus, je bénis toute oreille qui va nous écouter. Au nom de Jésus, que ce soit en Afrique, partout dans le monde, dans les réseaux sociaux et ici, Éternel, accorde-les d'être illuminés par la sagesse de Dieu et d'entendre par la voix audible de notre Seigneur. Voilà pourquoi je fais taire tout ce qui n'est pas de ta volonté et je laisse ces instants sous la seigneurie du Seigneur. Amen. Est-ce que tu sais acclamer le roi des rois? Amen, amen. Ce matin, nous voulons nous entretenir pendant quelques minutes autour de la parole qui dit « Il n'y a que toi ». Amen, amen. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Je n'ai personne ». La fois passée, nous avons prêché sur l'histoire d'un homme ça faisait 38 ans, il était malade. Il n'avait personne pour le transporter et jeter dans la piscine lorsque l'eau était agitée. Et cette personne, quand le Seigneur, notre Seigneur se retrouve au devant de lui, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Nous, nous disons aussi, comme beaucoup de gens, je l'ai dit, beaucoup de gens disent, je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne. Mais ce matin, l'Éternel m'a dit de te dire que si tu pouvais répéter et dire, croire qu'il n'y a que lui qui puisse être le dernier des remparts de tout ce que toi, tu as comme problème, tu auras la solution. Amen, amen. Voilà pourquoi nous avons même chanté en disant, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a personne d'autre qui peut donner solution à ces problèmes. Imagine-toi que tu as des problèmes de santé où tu as tellement tourné, tu es allé dans la médecine humaine, dans la médecine tradie moderne, dans la médecine, je ne sais pas, évoluée et moins évoluée, il n'y a personne. Et c'est temps, tu commences à constater que dans ton corps, la maladie est en train de ronger et sur le point de te tuer. Et tu es en train de te dire, qu'est-ce que je vais faire finalement? Parce que j'ai tout fait, je ne sais rien faire. Et ton espoir ne repose sur aucune intervention humaine, mais tu commences à croire, à voir seulement que c'est le temps de partir. Je dis qu'il y a un homme et cet homme c'est Jésus. Voilà pourquoi nous voulons parler ce matin sous le thème « Il n'y a que toi, Seigneur ». Amen, amen. Il n'y a que toi, Seigneur. Je suis resté seul dans la ville. Il n'y a que toi, Seigneur. Je ne sais rien faire. Il n'y a que toi, Seigneur. Je ne sais pas comment mon dossier va évoluer. Il n'y a que toi, Seigneur. En ce mois de septembre, je dis, il n'y a que toi, Seigneur. Amen, amen. Voilà pourquoi nous voulons d'abord lire un peu la parole de Dieu, afin de comprendre ce que ce que le Seigneur veut nous donner comme sa pensée au courant de cette matinée. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 7, le verset 12e. Amen, amen. Jean, chapitre 7, le verset 12e. La Bible dit, il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Amen, amen. Il égare la multitude. Bien-aimé, il s'agit de l'histoire d'un homme qu'on appelait Jésus. Cet homme venait de faire un miracle, quand vous lisez dans Jean chapitre 6, de multiplier les pains. Il venait de tenir un discours terrible, extraordinaire à Capernaum. Et pendant qu'il avait tenu ce discours, il avait fait tous ces discours, les Juifs étaient frappés d'étourdissement ou de confusion. Et le peuple commençait à se diviser. Les uns disaient que c'est un homme bon. Les autres disaient que c'est un homme qui est venu pour nous égarer. Amen, amen. Alors, on a commencé à comploter pour chercher à les tuer.
on a commencé à chercher une occasion par laquelle on va l'arrêter pour le tuer. C'est comme ça que quand vous lisez, toujours dans ces passages de Jean chapitre 7 au verset 19, Jésus s'interroge et il leur pose la question en leur disant, pourquoi cherchez-vous à me tuer? Amen, amen. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Amen, amen. La Bible me dit qu'au verset 19e, ils répondent et disent, tu as un démon. Amen, amen. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont déjà nombreux autour de toi, qui sont en train de dire la même chose. Des grandes foules se sont autour de toi et des rumeurs ont commencé à se répandre autour de toi, comme quoi tu n'es pas un bon, tu es celui qui amène le trouble, tu es celui qui est en train de diviser les gens. La foule a commencé à parler. Amen, amen. Alors, nous disons qu'il n'y a que Jésus. Amen, amen. Or, quand il n'y a que Jésus, il y a une solution. Amen, amen. Amen. Je n'ai personne. Parce que c'était une foule qui était autour de Jésus. La Bible me dit, Jésus avait suspendu volontairement ça. Il devait se rendre, comment on appelle ça, en Judée. Mais cette fois-là, il ne s'était plus rendu en Judée. Il a décidé de rester en Galilée. La Bible me dit qu'il était en train de tourner, il était en train d'aller et de retour en Galilée. Pourquoi? Il partait et il rentrait en Galilée parce que déjà, les Juifs avaient comploté dans Judée parce que la fête de, comment on appelle ça, la fête des tabernacles, la fête des tentes s'approchait, où Israël commémorait sa sortie des vies des tentes dans le désert où ils étaient et qu'ils commémoraient la victoire de la prise d'un territoire qu'on appelait Canaan qui représentait pour eux le repos. Amen, amen. Et cette fête s'est passée autour, bon, pour le langage de comptage hébraïque, c'est le 7e mois. Mais si nous le mettons dans le contexte actuel, c'est autour du mois d'octobre. Amen, amen. Où se passe la fête des tabernacles, vers le 15 octobre, où se passe la fête des tabernacles. C'est comme ça qu'il croyait que Jésus devait se rendre à cette fête là-bas pour qu'il trouve une occasion favorable, afin de faire quoi? De l'arrêter et de le tuer. Amen, amen. De le présenter pour dire, voici c'est un homme qui est en train de créer des tumultes, des troubles au sein du peuple que Dieu nous a donné la garde de conduire. Amen, amen. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est qu'il restait 6 mois pour qu'on puisse célébrer la Pâque. La Pâque qui intervenait autour de mars. Il restait exactement 6 mois. Or, la Pâque qui devait être célébrée cette année-là, ce n'était plus la Pâque qu'on célébrait du temps ancien, mais c'était Jésus lui-même qui attendait le moment favorable pour offrir son corps afin que les péchés du monde soient répartis. Amen, amen. C'est-à-dire, ils ont commencé à trouver des occasions pour tuer Jésus. Ils ont commencé à comploter. Je me pose la question, pourquoi le Seigneur est en train de nous faire voyager, moi et vous, autour de pensées? Si vous avez constaté, ça fait presque 3 semaines, nous sommes en train de tourner entre Jean chapitre 5, Jean chapitre 6 et Jean chapitre 7. Notre randonnée avec le Seigneur pendant ces 3 mois et ce temps est en train de tourner autour de ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Amen, amen. Ce matin, le Seigneur est venu avec une révélation pour me dire, Elvis, voici qu'il y a une grande foule et des rumeurs, de grandes rumeurs sont en train de tourner autour de vous. Alléluia. De grandes rumeurs sont en train de tourner autour de mon peuple. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est Jésus-là que vous avez cru. Amen, amen. C'est ce Jésus-là qui a décidé d'accomplir de bonnes choses pour ses enfants. C'est ce Jésus-là qui a décidé de guérir quelqu'un qui est déjà malade, ça fait longtemps. C'est ce Jésus-là qui a décidé de donner un mariage à quelqu'un qui était dans le désespoir. C'est ce Jésus-là qui a décidé de sortir quelqu'un qui a 38 ans. Il était là en train d'attendre que le mouvement de l'eau se fasse, afin qu'on le jette et qu'il soit guéri. Parce qu'ils ont vu ces choses dans ta vie et qu'ils ont déjà commencé à voir que cet homme nous a échappé, des bruits ont commencé. Des bruits ont commencé autour de toi. David pouvait dire, pourquoi ce tumulte autour des peuples? Pourquoi ce bruit? Vous comprenez? Donc le problème, il faut savoir comment on peut arriver à gérer et à sortir de ces moments de bruit. Amen, amen. Le Seigneur m'a dit, lorsque le bruit commence à être généré,
les rumeurs, les fausses et les vraies rumeurs tournent autour de toi, sache que quelque part, il y a un arbre qui a commencé à pousser. Et cet arbre qui pousse s'appelle la haine. Amen, amen. Cet arbre qui commence à grandir s'appelle la haine. Or, la haine ne peut pas sortir ses germes, ses fruits, aussi longtemps on n'a pas encore vu que là, il y a la vie. Amen, amen. C'est que si la haine a commencé à grandir dans les cœurs de ces gens-là qui t'entourent, c'est qu'ils ont déjà vu que tu as commencé à mûrir et que les fruits que tu portais là, qui étaient verts, qui disaient qu'ils ne pouvaient pas plus manger, ils ont déjà constaté que c'est le moment de manger. Amen, amen. Et il commence à dire, pourquoi seulement lui? Pourquoi on doit les guérir les dimanches? Pourquoi lui doit avoir une vie pendant ce temps? Pourquoi lui seulement doit voyager? Pourquoi seulement des miracles dans cette famille-là? Est-ce que tous ici, nous ne prions pas? Alléluia. Il n'y a que toi, Jésus. Tu sais les écouter quand ils parlent, Seigneur. Tu sais entendre ce qu'ils disent quand ils parlent. Le Seigneur a écouté leurs cris. Il a entendu ce bruit là-bas qui est en train de monter et il veut maintenant apporter une solution définitive. Amen, amen. La première des choses, c'est que une partie de la foule disait que Jésus était un homme bon, un homme bien. Amen, amen. En grec, quand on parle d'un homme bien, c'est-à-dire il a 4 caractéristiques qui regorgent en lui. Amen, amen. Première caractéristique, il est bon. Deuxième caractéristique, il est droit. Troisième caractéristique, il est sincère. Et quatrième caractéristique, il est juste. Amen, amen. Le problème qui a commencé à tourner autour de toi, pour que le bruit commence, c'est à cause de ta bonté, à cause de ta justice, à cause de ta sincérité, à cause de ce que toi tu veux mettre en pratique. Amen, amen. Parce qu'ils étaient en train de comploter comment voler l'argent et que toi tu as dit, moi je ne vais pas voler, ils ont commencé à faire du bruit. Parce qu'ils étaient en train de vouloir tuer quelqu'un et que toi tu as dit, moi je ne participerai pas, ils ont commencé à comploter. Parce que tu étais en train de vouloir, tu étais en train de leur dire que le chemin que vous prenez n'est pas le chemin de Dieu. Ils ont commencé à faire du bruit autour de toi. Amen, amen. Mais j'ai dit ce matin, il n'y a que Jésus qui peut le faire quoi? Les disperser. Qui peut les disperser. Amen, amen. Or, la justice de Dieu est juste selon Dieu. C'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Amen, amen. Tout homme qui s'évertue à mettre en pratique la parole de Dieu, il est imputable à la justice de Dieu. C'est comme ça que Job était déclaré juste. C'est comme ça que Abraham, notre père, était déclaré juste. À cause de quoi? De ce qu'il mettait en pratique. Il ne voulait pas se dérober de la parole de Dieu, mais il voulait mettre en pratique tout ce que Dieu avait dit. Il n'y a que Jésus. Amen, amen. Sans Jésus, tu ne pourras jamais mettre en pratique ce que lui a dit. Amen, amen. Il a dit, sans moi, vous ne saurez rien faire. Sans Jésus dans ta vie, tu ne sauras absolument rien accomplir. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, il n'y a que toi. Les voilà, ils sont nombreux. Seigneur, il n'y a que toi. Les voilà, ils sont en train de dire des choses. Seigneur, il n'y a que toi. Les voilà, les uns sont en train de dire que je suis bien, mais d'autres disent que je suis un séducteur. Mon discours, c'est un discours flatteur juste pour égarer le peuple. Parce qu'il y avait une autre partie qui disait que Jésus avait un discours d'égarement, un discours de séduction pour sortir les enfants de Dieu de la voie que le Seigneur leur avait tracée. Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus, comprenant ces choses, il a développé une stratégie qu'eux, ils ne pouvaient pas comprendre. La stratégie de la discrétion. Amen, amen. C'est comme ça que lorsqu'on s'attendait voir Jésus en Galilée, en Judée, il a dit non, je vais rester en Galilée. Il y avait une fête. Jésus est allé dans cette fête-là, passant sourdine, sans rien dire. Personne ne pouvait constater qu'il était même là-bas. Amen, amen. Il y a des choses que vous devez faire dans votre vie qui vous qualifieraient à la vie, qui vous qualifierait à la joie, qui vous qualifierait au bonheur, que si et seulement si, il y a une chose que vous apprenez à garder fermée, c'est-à-dire quoi? Votre vie. Amen, amen. À ne pas laisser à l'ennemi le temps d'anticiper sur vous. Amen, amen. À ne pas donner à l'ennemi l'occasion de vous attaquer.
de développer des techniques. C'est-à-dire, vous êtes imprévisible devant eux. On ne sait pas quand est-ce que vous allez voyager, mais on voit seulement que vous avez voyagé. On ne sait pas quand est-ce que vous mangez, mais on sent seulement que vous avez la bonne santé. On ne sait pas comment est-ce que vos enfants vont étudier, mais on le voit le matin, ils sont allés à l'école. Amen, amen. Vous êtes dans le domaine de l'imprévisibilité dans leur sens. Pourquoi? Parce que quand ils viennent avec la technique d'infiltration. Amen, amen. Pour savoir, nous avons appris, n'est-ce pas lui? Et c'est celui-là qui disait et consort. Tout ça, ce sont les germes de la haine. Amen, amen. Ce sont les germes de la haine. Ce sont les germes de la haine. Je le répète encore, ce sont les germes de la haine. Or, là où il y a la haine, il y a aussi la division. Là où il y a la haine, il y a la colère, il y a le tumulte, il y a le bruit. Regarde-toi, qu'est-ce qui se passe autour de toi? Si tu constates que ces derniers jours, dans ta maison, dans la famille où vous vivez, le bruit commence à prendre les niveaux qui est en train de prendre, il y a la haine qui a commencé à pousser. Il y a la haine qui a commencé à pousser. Amen, amen. Alors, je veux que nous puissions lire quelque chose. Nous sommes dans Jérémie chapitre 10, le verset 21 au verset 22, afin de mieux comprendre ce que le Seigneur est en train de vouloir faire avec nous. Quand nous disons Seigneur, il n'y a que toi, qu'est-ce que cela signifie? Jérémie chapitre 10, le verset 20 à 21. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit dans la version Louis II 1910. Amen, amen. La parole de l'Éternel me dit, ma tente est détruite, toutes mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus, je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel, c'est pour cela ils n'ont point prospéré, et que tous leurs troupeaux se dispersent. 22. Voici, une rumeur s'est fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour détruire les villes de Juda en un désert et en un repère de chacals. Amen, amen. C'est que Jérémie a commencé à prophétiser en déclarant. Voilà ce que les bergers ont fait. Les bergers étaient déjà en train d'abandonner les troupeaux. Amen, amen. Les bergers ne prenaient plus soin du peuple que le Seigneur leur avait donné. Les bergers étaient devenus des bergers irresponsables. Vous comprenez? La Bible me dit, il dit, la tente était détruite. La tente ici représente ton corps. La tente ici représente la maison de l'Éternel qui était déjà détruite. Personne ne pouvait la dresser. Amen, amen. C'est-à-dire, il n'avait plus d'endroit où il pouvait s'asseoir pour se reposer. Il devenait donc un peuple nomade. Vous comprenez? C'est que c'était un peuple qui n'avait plus de repères. C'est à ce moment-là que les tumultes ont commencé à germer. Quelqu'un dit, il y a une grande bruit, il y a des rumeurs qui se font entendre que Israël ne va plus exister et que Israël deviendra une ruine. Amen, amen. Israël ne va plus exister et que ça deviendra un repère de chacals. Amen, amen. C'est que très souvent, le murmure commence par l'observation. Le rumeur commence par l'observation. Si tu ne veux pas qu'il y ait des rumeurs autour de toi, si tu ne veux pas qu'il y ait des murmures autour de toi, commence d'abord à contrôler, c'est-à-dire anticipe le mouvement et ne leur donne pas l'occasion de faire quoi? De t'attaquer. Amen, amen. C'est qu'on avait constaté que Israël ne prenait plus soin de ce qui était le leur. Israël ne prenait plus soin de ses biens et ce qui était, ils étaient de leurs habitudes, ils avaient déjà abandonné ces habitudes là-bas. Et c'est comme ça que quand ils ont vu que les tentes ne sont plus dressées, quand ils ont vu que la ville n'est plus entretenue, quand ils ont vu que toute chose est abandonnée, ils ont dit que non, voilà qu'ils sont devenus une ruine. Il paraît que Israël va devenir quoi? Une ruine et que ça deviendra un repère de chacun. Il paraît que depuis que ce monsieur-là est parti, cette femme-là ne va plus se marier. Il paraît, c'est comme ça qu'ils disent. Amen, amen. Ne le voyez-vous pas comment il est devenu délaissé? Ne le voyez-vous pas comment il est devenu trop sale? Personne ne sait prendre soin de lui. C'est parce qu'on l'a abandonné. Voilà le murmure qui s'éclaire autour de toi. Église, réveillez-nous. Il y a des murmures qui s'éclairent autour de l'église parce que
Une catégorie de pasteurs se sont devenus des pasteurs, comment on appelle quoi? Des chercheurs de monnaie. Amen, amen. Ils travaillent pour leur ventre. Et pourtant, cela ne doit pas décourager la force de l'Église en tant que telle. Amen, amen. Une partie des pasteurs sont devenus des kabbalistes. Vous comprenez? Ils sont là, ils nous prennent ce qui est des judaïsmes, ils amènent dans la chrétienté. Il y a un mélange, on ne sait plus où est-ce que nous sommes en train de partir. Une partie des pasteurs sont devenus des fanatiques des cultes de sel, culte de l'eau, culte de l'huile, culte comment on appelle ça, Unim, Tourim, je ne sais pas qui pas, et tout ce qu'il y a là-bas. Une partie de ces gens là-bas ne prend plus soin de l'église, a abandonné l'église. Une partie, ils ont décidé de tout laisser. Et les gens du dehors sont en train de dire, il paraît que l'église au Congo n'existe plus. Il paraît que ça va devenir un repère de chacal, une ruine. Amen, amen. Voilà un peu ce qui se disait. Et qu'est-ce qui s'est dit? Pose-toi maintenant la question. Qu'est-ce qui s'est dit sur toi? Qu'est-ce qui s'est dit sur ton travail, ta destinée, ton mariage? Qu'est-ce qui s'est dit sur le projet que toi, tu as dit que tu devais faire? Parce que nous sommes déjà à l'approche des fêtes des tabernacles. Nous sommes déjà à l'approche de la fin de cette année. Amen, amen. Nous sommes déjà à l'approche de cela, de ce qu'ils ont mis comme repère en disant que dans ces moments de fête là-bas, tout à Moubamba, en ces moments de fête là-bas, nous l'aurons, nous allons les tuer. Amen, amen. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Amen, amen. Il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné un autre passage. C'est dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 4. La Bible me dit, au nom de Jésus, je vais le lire, toujours dans la version Louis II, 1910. La Bible me dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, dont deux dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se couvrait il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplissait de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi et l'Éternel des armées. Amen, amen. Bien-aimé, il s'agit de cet homme qu'on appelle Ésaïe. Lorsque le Seigneur commence à faire une vocation, un appel de cet homme, lorsque le Seigneur commence à appeler cet homme pour l'envoyer, il le fait participer dans sa gloire. Amen, amen. Il amène à voir des choses qu'il ne pouvait jamais voir. Il amène dans un stade de contemplation. Amen, amen. Il amène dans ce que les gens disent facilement la sublimation. C'est qu'il est allé au-delà de ce que l'imagination de l'homme pouvait voir. La Bible me dit que cet homme-là, c'était à la mort d'un roi. Et cet homme s'appelait Osias. Osias venait de mourir et Jéroboam devait monter au pouvoir. Et lorsque Jéroboam montait, je ne sais pas pourquoi Ésaïe a pris référence à Osias que de Jéroboam. Parce que Osias était déjà mort et c'était Jéroboam qui était au pouvoir. Peut-être que Osias était quelqu'un qui constituait un rempart. Ça, c'est moi qui dis. Peut-être que Osias était, je ne sais pas, la source de tout le problème qu'Israël était en train de vivre. Parce qu'il continue par après. Lorsque le Seigneur le fait participer dans cette sublimation sur 4 versets, la Bible me dit au verset 5e, lui-même s'écrie, malheur à moi, parce que mes yeux ont vu le roi des rois, et que ma bouche est impure, les peuples avec qui j'habite sont impurs, ils ont des bouches impures. Amen, amen. Cet homme d'Ésaïe a reconnu son problème. C'est qu'il dit, Seigneur, il n'y a que toi. Moi, je suis impur.
toi qui m'appelles à participer dans ces cultes extraordinaires, où tu me dis, je vois des séraphins, c'est-à-dire des archanges, qui sont là en train d'adorer. Ils sont en train de dire, séparez, séparez, séparez est le Seigneur, parce que saint, ça veut dire séparer. Séparer, séparer, séparer est le Seigneur. Et toutes les fois qu'ils étaient en train d'adorer comme ça, la Bible me dit que le pan de sa robe était en train de remplir de gloire. Les temples étaient en train de remplir les temples et la gloire de ce que les hommes disaient, les anges disaient au ciel, était en train de toucher même la terre. La Bible me dit que la terre était remplie de gloire. Amen, amen. Quand quelqu'un se mettait seulement à adorer, la terre se remplissait de gloire. C'est comme ça qu'il était étonné de constater ces choses en disant, c'est extraordinaire. Comment se fait-il que ces choses soient possibles? Et cela ne s'arrête pas là-bas. On dit que plus ils montaient en train d'adorer, les portes étaient ébranlées dans leur fondation. Les portes de quoi? Les portes de ceux qui bloquaient les gens. Ils voyaient des portes s'ouvrir. Ils voyaient des portes se rompre. Ils voyaient des portes tomber. Amen, amen. C'est ça. Et malheureusement pour lui, sa bouche était impure. Il a dit, il n'y a que toi, Jésus. Et c'est comme ça qu'au verset 6 au verset 7, la Bible souligne qu'un ange a volé à son secours avec une braise de feu et a touché à ses lèvres en enlevant l'impureté qui était sous ses lèvres, en disant que tu es pur maintenant. Amen, amen. Ça, c'est Ésaïe dans sa vocation. Ça, c'est Ésaïe dans sa marche. Amen, amen. Il y a quelque chose qui change le cours de la vie de quelqu'un, la louange et l'adoration. Dieu nous a dit au courant de ce mois, agitez l'eau. Agitez l'eau et vous allez me voir descendre. Oui, depuis que toi tu as commencé à agiter l'eau, aujourd'hui nous sommes à notre 11e jour, c'est que le pont de la robe de l'Éternel est en train de remplir le temple. Ce temple, c'est toi. Amen, amen. C'est que depuis que tu as commencé à adorer, la gloire a commencé à se répandre. C'est comme ça que les tumultes sont en train de se faire quoi? Autour de toi. Les bruits ont commencé autour de toi pour chercher à te tuer. Parce que ce qu'ils voient, ils n'ont jamais vu ça. Amen, amen. C'est qu'on provoque le miracle que par l'adoration, la louange et l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. La volonté des hommes était que Jésus se rende en Judée pour qu'on le capture. Mais la volonté de Dieu était que Jésus attende 6 mois pour qu'il se rende à Jérusalem, là où il va faire une entrée triomphale, afin qu'il puisse se livrer lui-même, pour que son sang puisse nous racheter. Qu'est-ce que toi tu fais comme volonté? Qu'est-ce que toi tu es en train d'exécuter et qui t'empêche aujourd'hui de décoller? Aujourd'hui, au lieu que tu vois Jésus, tu vas commencer à constater des troubles et des problèmes autour de toi. Ils sont en train de chercher à te tuer et ils ont commencé même à dire que tu as un démon. Amen, amen. Parce que ces gens-là disaient à Jésus, tu as un démon. Ton discours là, c'est tu as un démon. Les miracles que Jésus accomplissait, ils disaient tous, il a un démon. Amen, amen. Ils ne voyaient pas la vie. Je connais l'histoire d'un homme. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 10. La Bible me dit, les gens qui le voyaient étaient étonnés de constater que c'était l'homme qui était assis à la porte qu'on appelait la Belle. Amen, amen. Ils étaient étonnés de quoi? De le voir marcher. Parce que lui, c'était un homme qu'on avait l'habitude de transporter et qu'on déposait tous les jours, afin qu'il puisse se mendier. Amen, amen. Et c'est comme ça que des foules se réunissaient autour de lui. Il ne leur disait pas qu'est-ce qui était arrivé, mais ils étaient seulement en train de se dire eux-mêmes, n'est-ce pas l'homme qui est assis là-bas? C'est que parmi ces gens là-bas, il y avait un groupe qui disait, il est bon. Parmi de ces gens là-bas, ils disaient, non, ça c'est un faux miracle. C'est qu'il y a un miracle que le Seigneur a commencé à préparer pour toi et qui va étonner les gens. Et que c'est comme ça que les gens ont commencé à constituer des groupes autour de toi. Et ils disent déjà, ils ont commencé à répandre les faux. Ils ont commencé à faire précéder le mensonge. Hey, Yeshua. La Bible me dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 17, verset 16, ne vous y trompez pas. Ça c'est Jacques qui parle. Ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente nous vient d'en haut. Et tout don parfait nous vient du Seigneur de lumière, desquels il n'y a plus d'ombre de variation. Amen, amen. C'est que ce qui va t'arriver est une grâce excellente et parfaite de notre Dieu. Amen, amen. Et qui est en train de t'atteindre alors que je parle. Malheureusement, parce que cette grâce t'a atteint, ça a créé des tumultes
Ça a créé des maquelelles, des bruits autour de toi. Et c'est comme ça que deux camps ont commencé à se créer autour de toi. Ils ont commencé dans leur stratégie à fabriquer des stratégies pour que tu tombes dans les péchés, afin que ces miracles ne t'arrivent pas. Ils attendaient Jésus au tournant de se rendre en un lieu. Bien-aimés, il y a des lieux que vous ne pouvez pas vous rendre. Il y a des endroits qui vous sont proscrits. Ce n'est pas parce que tu es là et que Dieu a fait un premier miracle, quelqu'un te dit, je suis venu te prendre, nous voulons faire une visite, je vais te montrer, comment on appelle ça, je vais te montrer la ville, voilà, là c'est les boîtes de nuit, tu peux aussi entrer, ici chez nous, les boîtes de nuit c'est comme ça, et qu'on sort. Non! Non, il t'amène à l'abattoir sans que tu le saches. Il t'amène à la morgue sans que tu le saches. Parce qu'ils attendaient Jésus au tournant. Ils attendaient le voir parce qu'ils savaient que quand il sera là, on va le voir. Et on va l'attraper parce que certainement il va opérer des miracles. Certainement toi aussi on attend. Quand il sera là, on va prendre des photos, on va publier sur TikTok. Quand il sera là, on va prendre des photos, on va mettre sur YouTube. Quand il sera là, voilà ce que nous vous disions. Nous vous disions que ce n'est pas un chrétien. Et il priait parce qu'il était en train de souffrir. C'est ça son problème. Vous voyez, c'est ce qu'il y a comme bruit. Voilà pourquoi tu as besoin de dire, Seigneur, il n'y a que toi. Devant le complot que le monde est en train de préparer contre moi, il n'y a que toi. Amen, amen. Devant les pièges qui cherchent à m'étendre, il n'y a que toi. Devant ceux qui sont en train de prédire dans leur tête, il n'y a que toi. Moi, je n'ai personne. C'est toi qui m'as envoyé ici. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce mari. On a commencé à l'influencer en disant que je ne suis pas belle. On a commencé à l'influencer en disant que moi, je suis Moulouba. Et que dans leur tribu, on ne peut pas prendre les Louba en mariage. On a commencé à l'influencer en disant que le dossier, parce qu'il se retrouve dans telle province, son dossier ne doit pas passer. On a commencé à l'influencer, Seigneur. Moi, je n'ai personne. Je n'ai que toi, Jésus. Moi, je n'ai que toi. Voilà pourquoi je t'appelle, interviens dans cette situation. Parce qu'en réalité, tout ce bruit se crée à cause de Jésus qui est en toi. Si tu n'avais pas Jésus, le bruit n'allait pas se créer. Si tu n'avais pas Jésus, il n'y aurait rien parce que tu serais dans leur camp automatiquement. Mais toi, tu as choisi Jésus. Et la lumière de Jésus se dégage puissamment en toi et ça dérange le trône de Satan. Et cette lumière que tu as commencé à faire grandir au moyen des chants de louanges que tu fais toutes les nuits a commencé à déranger le système. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est que sa prière est en train de déranger le système dans lequel il habite. Et parce que là où il habite, c'est une maison qui n'est pas tellement bien. Amen, amen. On a commencé à lui chercher des problèmes. On a chassé, on est en train de chasser, on va aussi lui chasser. Amen, amen. Amen. On risque de te chasser parce qu'il paraîtrait que toi, tu pries beaucoup. Tu chantes trop. Il paraîtrait que tu as commencé à les voir. Ils ont dit, qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il doit quitter cette place, ce n'est pas pour lui. Alléluia. Amen. Lorsque tu verras ces choses s'accomplir, ne t'agite pas. Mets-toi à genoux, adore. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Parce qu'il dit, je ne laisserai pas mon peuple dans la confusion. La confusion n'est pas notre manteau. La confusion n'est pas notre voile. La confusion n'est pas notre comment on dit, notre par-dessus. La confusion n'est pas pour nous. La confusion, c'est pour les camps des ténèbres. Amen, amen. La confusion, c'est les ténèbres. Or, toi, tu as choisi d'être dans la lumière et tu es fils de lumière. Il y a certains bruits que le Seigneur peut permettre juste pour te faire atteindre ta gloire. Amen, amen. Il y a certains bruits qui étaient autour de Jésus, qui confirmaient à Jésus que oui, n'abandonne pas, c'est toi qui es l'élu qui va faire arriver ce peuple à bon port. Amen, amen. Il y a certains bruits qui sont autorisés par Dieu et Dieu seul, lui seul a autorisé cela afin d'édifier l'homme intérieur. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je t'ai dit, il n'y a que Jésus. Je t'ai dit, il n'y a que Jésus. Parce que lui et lui seul qui est en toi qui va faire quoi? Combattre ces gens. David était dans une situation difficile. Lorsque les Philistins étaient en train de les menacer pour le tuer, il les a combattus première, deuxième fois, il a échoué. Il a commencé à demander la pensée du Seigneur. Oh Dieu, c'est quoi? Le Seigneur lui dit, lorsque tu verras, lorsque tu entendras le bruit de bottes sur les myriades des cimes des arbres, sachez que moi, l'Éternel, je suis au devant de toi. Va. Amen, amen.
C'est qu'il avait besoin de bien écouter que le Seigneur est en train de passer maintenant. Je vais aller. Ton problème, c'est que tu n'écoutes peut-être pas très bien la parole de Dieu. Jésus savait le jour, l'heure, le temps qu'il devait entrer en action. C'est comme ça que la fête des tabernacles ne l'intéressait pas. Il a laissé passer cette situation. Il attendait bonnement le jour de Pâques où il devait aller se livrer. Amen, amen. Toi aussi, tu as ton kairos, tu as ton temps que le Seigneur a dit, c'est ici qu'il verra ma gloire. Localise ça. Mais tu vas le localiser comment? Ésaïe chapitre 6. La Bible me dit que la fumée commençait à remplir les temples. La fumée. Lorsque tu pries et que tu es en train de voir la fumée autour de toi, il y a deux langages dans cette histoire. La première des choses, c'est que le Seigneur te dit adore. La deuxième des choses, c'est que le Seigneur te dit prie. Parce que la fumée ne représente que la présence de la prière et de l'adoration. Ton problème, c'est que tu ne sais pas attirer la présence de Dieu parce que tu ne pries pas. Et pourtant, la Bible me dit que celui qui souffre fasse quoi? Prie. Ce n'est pas celui qui est dans la joie, mais celui qui souffre, qu'il prie. Qu'il prie. Amen, amen. La Bible continue, Jésus qui dit, lorsque vous apprenez à élever le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Lorsque vous apprendrez. C'est-à-dire qu'adorer est une école dans laquelle nous sommes inscrits et nous sommes en train d'apprendre les techniques nuit et jour jusqu'à ce que nous allons, et plus nous apprenons, nous voyons, nous connaissons comment Jésus agit, qu'est-ce que Jésus veut faire avec nous. Sinon, le bruit ne cessera pas. Il y avait une grande foule et une grande rumeur qui se dégageait autour de l'environnement de Jésus à cause de ce qu'il était en train de faire. Il y avait des gens qui étaient malades, il y avait des gens qui avaient faim, lui devait leur donner la nourriture, le bruit a commencé. Il y avait des gens qui n'avaient rien, les bruits ont commencé. Les bruits ont commencé autour de cet enfant en lui disant, là où tu es parti, nous voulons te voir réussir. Hein? Mais qui vous a dit qu'il ne va pas réussir? Qui vous a dit qu'il ne va pas réussir? Cet homme d'Ésaïe a commencé à dire malheur à moi. Il y a certaines malédictions qui sont sur nous. C'est nous-mêmes qui l'avons commandé et l'avons appelé sur nous. Quand tu te maudis, tu veux que la bénédiction vienne. Tu as commencé à te maudire. Tu veux que la bénédiction vienne. La bénédiction ne viendra pas. Amen, amen. La bénédiction ne se manifestera pas aussi longtemps que tu ne sais pas tenir ta langue en bride, comme on dit en bon français. Le retenir par la discrétion. Je vous ai dit que Jésus, connaissant la stratégie, il s'est fait discret. En Galilée, on ne pouvait pas connaître qu'il était là. La Bible nous dit qu'il montait, il était en train de tourner dans la ville, mais il s'est fait discret. Parce que s'il pouvait encore augmenter sa puissance, il allait trouver des problèmes. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alors nous disons, Seigneur, il n'y a que toi. Voici une année scolaire qui commence. Tu as besoin de dire, Seigneur, il n'y a que toi. Sinon, il y a de ceux-là qui disent, il doit réussir. Il y a aussi de ceux-là qui disent, il ne doit pas réussir. Seigneur, il n'y a que toi. Il y a de ceux-là qui disent, il doit se marier. Il y a de ceux-là qui disent, il ne doit pas se marier. Seigneur, il n'y a que toi. Il y a de ceux-là qui disent, il doit travailler. Il y a de ceux-là qui disent, il ne doit pas travailler. Seigneur, il n'y a que toi. Il y a de ceux-là qui disent, il doit voyager. Il y a de ceux-là qui disent, il n'a pas droit au voyage. Seigneur, il n'y a que toi. Il y a de ceux-là qui disent, point de bonheur pour lui. Seigneur, il n'y a que toi. Il y a de ceux-là qui ne veulent pas de ta présence. Seigneur, il n'y a que toi. Depuis que tu as soumissionné, ils ne veulent pas te voir en action. Seigneur, il n'y a que toi. Il y a de ceux-là qui se complaisent de te voir souffrir. Seigneur, il n'y a que toi. C'est ce que toi tu devais dire, Seigneur, il n'y a que toi. Je n'ai personne dans cette ville. Seigneur, il n'y a que toi. Je n'ai personne dans la maison de ma mère. Seigneur, il n'y a que toi. Je n'ai personne autour de mes enfants. Seigneur, il n'y a que toi.
Où es-tu, mon Dieu? Laisse-toi voir, car je veux te voir à l'action. Je veux te voir, Seigneur. Rabbi, je veux te voir. Il n'y a que toi qui peux me donner la solution. J'ai tout essayé autour de moi, ça ne tient pas. Dans cette nouvelle année scolaire, il n'y a que toi, Seigneur. Si je partais avec ma force humaine, je ne serais pas éternel. La technologie qu'il y a ici, la manière d'enseigner qu'il y a ici, moi, je ne les ai jamais apprises. Mon cœur a peur. J'ai commencé à sentir une peur qui se dégage à moi. Seigneur, il n'y a que toi qui peux maintenir mon cœur au repos. Amen, amen. Seigneur, je me suis engagé au mariage. Je ne sais pas comment je vais faire vivre l'enfant d'autrui. Seigneur, il n'y a que toi, car c'est toi qui as dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis allé m'engager aujourd'hui, mais je veux te voir à l'œuvre. Seigneur, il n'y a que toi. Parce que là où moi je vais échouer, je ne saurais plus leur donner ce qu'ils doivent. Seigneur, je veux te voir toi intervenir parce qu'il n'y a que toi. Cet homme avait 38 ans, il n'avait personne pour le jeter, mais il n'y avait que Jésus qui pouvait venir lui donner la solution ultime. Peut-être que tu t'attends à la famille, à la coutume, aux amis, aux camarades qui doivent t'aider. Je te dis que tu te trompes parce qu'il n'y a que Jésus qui peut te donner la solution efficace. Devant des complications, des situations qui ne sont impossibles, difficiles à résoudre, il n'y a que Jésus. Cette semaine, je vois un miracle localiser quelqu'un. Parce qu'il croit qu'il n'y a que Jésus. Cette semaine, je vois une robe blanche sur la tête d'une femme. Parce qu'il n'y a que Jésus. Cette semaine, je vois un visa entrer dans un passeport. Parce qu'il n'y a que Jésus. Cette semaine, je vois quelqu'un localisé par la grâce, parce qu'il n'y a que Jésus qui puisse faire ces choses. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jésus seul peut te donner ce que ton cœur désire. Jésus seul peut te donner ce que toi tu recherches. Tu ne l'auras pas dans les hommes. Voilà pourquoi ils ont compris. Parce que tu as mis ta confiance en Jésus, ils ont commencé à créer de bruit. Lorsque Pierre a fait tellement de bruit autour de Jésus, Jésus a dit, arrière de moi Satan. Amen, amen. Cette semaine qui commence, ne les écoute pas. Ne leur donne même pas ton oreille. Amen, amen. Mais focalise-toi sur Jésus. Regarde avec attention sur Jésus. Tu vas voir la chose s'accomplir. Amen, amen. Pendant que nous étions en train de chanter, Seigneur, il n'y a que toi. J'ai vu le voile, un voile blanc sur une femme. Et qui est entrée dans une maison extrêmement grande. Je ne connais même pas la taille de cette maison. Elle était en train de marcher lentement, un peu comme Meghan et son prince, quand ils avaient célébré leur mariage. Cette voile-là, et ce voile-là était tellement long que on dit que c'est le plus beau mariage de ce siècle que nous avons commencé, selon certains médias. Vous comprenez? Mais j'ai vu cela s'accomplir. Et je prie que ce soit ton problème, que ce soit pour toi, toi qui cherches le mariage. Je prie que ce soit l'église, parce que la femme, c'est aussi l'église qui doit entrer dans sa gloire. Et pendant que je voyais cela, je vis le Seigneur déployer de son aile. Amen, amen. L'aile de l'Éternel est déployée. J'ai vu le bras de Yahweh sur nous. C'est-à-dire que ne t'inquiète pas. Comme l'aigle sait garder ses enfants sous ses aisselles, toi tu es entre les mains de l'Éternel. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas et tu n'es pas seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Parce que le maître de la saison est là. Le maître des temps est là. Et la fête du tabernacle en réalité représentait le temps de la moisson aussi. Vous comprenez? Ils avaient tellement planté, ils devaient récolter. J'annonce la bonne nouvelle. C'est qu'il y a un temps que le Seigneur a déclaré dans ta vie. Ce temps, c'est le temps de la récolte. Amen, amen. Mais voilà pourquoi les bruits ont commencé à se créer autour de toi. Moi, je t'annonce la bonne nouvelle. S'il y a des bruits, sache que la récolte a commencé. Et si tu veux te contenter de bruit, tu vas perdre la récolte. Toi, focalise-toi sur la récolte. Ne regarde pas au bruit. Amen, amen. Saïdeha seke. Imanarebo shaïdeha se. Il y a certaines bénédictions qui viennent seulement de manière sourdine, incertaine, inattendue, que l'homme n'a même pas conscience que je suis déjà dans la bénédiction. Amen, amen. Il faut qu'on lui dise que c'est ici la bénédiction. Il y a certaines opportunités qui s'ouvrent. Et si tu n'es pas attentionné, tu vas passer à côté. Parce que les opportunités sont dans la souveraineté de Yahweh lui-même. C'est Dieu qui s'est ouvert dans la brèche de temps son temps et de manière soudaine dans sa souveraineté pour t'aider et te faire asseoir.
J'annonce la bonne nouvelle. Ce que Dieu m'avait dit au début de ce mois, c'est qu'il a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Quel que soit l'occultisme, la sorcellerie, le maraboutage, le bruit et le tumulte autour de toi, cette porte ne se fermera pas. Pourquoi? Jésus dit, je maintiendrai les portes de ta bénédiction largement ouvertes afin de laisser entrer ma bénédiction. C'est le temps que le Seigneur est venu s'asseoir dans la barrière afin d'ouvrir. Là où ils avaient l'habitude de fermer, lui est venu ouvrir afin que la bénédiction fasse quoi? Entre. Ton problème, c'est que tu dois reconnaître qu'il n'y a que lui qui est capable de faire cette chose-là. Si tu crois que c'est encore ton père, ta mère, tes amis, ta connaissance et ta force, tu vas échouer. Tu as besoin de croire. Le Seigneur est ici. Si tu crois que parce qu'on t'a toujours qualifié disant que tu es intelligente, c'est alors que tu vas faire ce que tu es en train de voir, tu passeras outre. Crois, et seulement crois que c'est Jésus seul qui est capable d'écrire avec l'encre ce qu'il veut écrire. Oui, l'Esprit est en train de me dire que c'est que il n'y a que lui qui peut prendre le stylo pour écrire ce que les hommes ne peuvent pas écrire. Il n'y a que lui qui peut écrire là où tous ont déjà condamné. Lorsqu'on avait condamné cette femme, la Bible me dit qu'on l'a pourchassée dans toute la ville parce qu'ils étaient en train de dire qu'elle doit mourir. Et il y avait deux camps. Il y avait Jésus seul et il y avait toute la masse autour de Jésus. La femme a compris que si je devais aller me jeter, je vais mourir. Si je courais encore, on va me rattraper parce que je vais me fatiguer. Je dois me réfugier auprès de Jésus. Lorsqu'il est arrivé au pied de Jésus, la Bible me dit que Jésus n'a rien dit. Il a pris son doigt, il a commencé à écrire. Et quand il a écrit pour la première fois, il a effacé. Et il a écrit pour la seconde fois, il a parlé. Lorsque Jésus a parlé, la foule s'est dispersée et chacun a pris sa direction pour partir. On a écrit pour la première fois. Il n'y a que le doigt de Jésus ou la main de Jésus qui peut effacer. Or, il a effacé quoi? Son sang a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À quoi? À l'échec, au retard, à la maladie, au bruit, au tumulte. Il a effacé cet acte. Amen, amen. Mais il a fait quoi encore? Il a écrit une autre loi. La loi qu'il a écrite, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Il n'y a plus donc de condamnation. S'il n'y a plus de condamnation, mais pourquoi toi tu as peur et tu penses que tu es seul? Jésus dit, il n'y a que lui qui est capable. Ah non, cette semaine je le vois, cette semaine je le sens. La semaine qui commence est une semaine où on a écrit ton nom ministre. C'est une semaine où on a écrit ton nom mandataire. On a écrit travail, on a écrit opportunité, on a écrit vie, on a écrit bonheur. C'est cette semaine. Et celui qui est en train de l'écrire, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas un ministre ou qui que ce soit, c'est Jésus. Le problème, c'est que tu dois croire qu'il n'y a que lui. Là où on a écrit la mort, Jésus est venu écrire la vie. Là où on a écrit rejet, Jésus est venu écrire accepter. Amen, amen. Donc tu n'as pas été envoyé pour que tu sois rejeté. On t'a tellement renié, on t'a tellement rejeté. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. C'est que ce que j'ai entendu cette nuit, le Seigneur m'a parlé de quelque chose. Il m'a dit, j'ai vu, il m'a dit, Elvis, j'étais là, je parlais avec lui dans mon cœur. Il m'a dit passeport. Je lui ai dit passeport, pourquoi? Il m'a dit lundi. Je lui ai dit lundi, pourquoi? Il s'est tué. Alléluia. Amen. Il s'est tué. Je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Il a dit, c'est ma passeport. Il a dit lundi. Je ne sais pas c'est quel lundi. Et je ne sais pas c'est comment. Mais il m'a dit, je le ferai. J'ai atterré ces choses en son temps. Alors si j'étais toi, je prendrais mon passeport, je le mettrais avec moi le lundi. J'ai dit, Seigneur, tu avais dit passeport, tu as dit lundi. J'ai fait ma volonté, ta volonté. Je commence à tourner avec les passeports partout. Or, le passeport, c'est une identité. Or, le passeport, c'est une pièce d'identité qu'on donne à quelqu'un afin qu'il soit reconnu comme citoyen d'une nation. Il y a un passeport que le Seigneur t'a donné, c'est que tu es déjà reconnu comme étant sa fille et son fils. Et qu'il n'y a personne qui peut te rejeter. Avec ces passeports, tu peux entrer partout, aucune porte ne peut être fermée parce que tu as l'identité. Ton passeport n'est pas répertorié seulement sur 180 pays, mais ton passeport est répertorié sur tous les pays de la terre et tu peux entrer avec ça partout.
Il y a des gens qui sont passés dans des interviews, ils ont échoué. Mais toi, tu n'as pas besoin de passer à une interview pour que tu puisses recevoir le sort du oui, afin que tu puisses visiter Schengen. Je ne sais pas, le Schengen spirituel, si ça existe, je ne sais pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de saisir le langage de Dieu? Que mon Dieu te bénisse. Parce que je sais que ces choses vont s'accomplir dans ta vie. Parce que tu as déjà les passeports de la réussite avec toi. Parce que tu as déjà les passeports de l'excellence avec toi. Parce que tu as déjà les passeports de la vie avec toi. Il n'y a donc plus question de croire que tu es seul. Il n'y a que Jésus. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà un peu ce que le Seigneur voulait que nous puissions comprendre sur le thème. Il n'y a que toi, Seigneur. Amen, amen. Il n'y a que toi, Seigneur. C'est vrai, je vous ai donné tout ce qui a été dit. J'étais en train de prier avec un groupe le jeudi. Nous étions en train d'adorer. Lorsque j'entendais de voix, c'était le jeudi, je crois. J'entendais de voix des gens qui disaient, c'est lui, hein, c'est lui. Il parlait beaucoup autour de lui. Et quand j'entendais ces voix, c'est là que le Seigneur m'a donné Actes chapitre 3, le verset 10. Tous étaient en train de dire de cet homme-là. Amen, amen. C'est là que j'entendais, on parlait de King. Alléluia. C'est là que le Seigneur m'a dit, à la mort du roi Osias. Elohim. À la mort du roi Osias. Le Seigneur me fut amené en esprit. À la mort du roi Osias. Je n'annonce pas seulement. Parce que quand je disais ces choses, ces jours-là, nous ne savions pas ce qui s'est passé sur la terre. Nous ne savions pas ce qui était en train de se passer sur la terre. Mais lorsque nous sommes allés à 20h, à 21h, on nous a dit un événement important est venu de se passer sur la terre. Amen, amen. Parce que quelqu'un venait aussi de mourir. Mais moi, je contextualise maintenant. À la mort de la reine, cette année-là, le Seigneur me fut amené en esprit. Je vis que dans le ciel, on était en train d'adorer. Amen, amen. Et la terre était remplie de sa gloire. La fumée s'est dégagée dans son temple. Et je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas faire. Le Seigneur a dit, tu vas le faire. J'ai vu qu'il est venu avec un caillou et il l'a mis sur mes lèvres. Et quand il a mis ce caillou sur mes lèvres, il a ôté l'impureté. Enfin que demain, lorsque je me tiendrai devant cet homme, je lui dis, j'ai besoin donne, il va donner. Ils n'ont pas saisi la prophétie. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais donner d'autres choses en secret et en aparté. C'est que c'est un temps pharaonique, un temps formidable, un temps bien que le Seigneur commence pour nous alors que nous partons. C'est que lorsque je vous ai dit, malheureusement beaucoup de gens ne m'écoutent pas. J'ai dit que le mois que nous venons de commencer, le mois de septembre, c'était un mois agité, très agité. C'est comme ça que le Seigneur m'a dit, vous aussi agitez votre eau. Lorsque il s'agite, toi aussi agite-toi. Agite-toi pour m'appeler afin que j'intervienne. Parce que vous n'avez pas à combattre pour ce combat-là. Europe, 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 préparez-vous. Il y a un vent qui passera bientôt en Europe. Amen. Ça sera terrible. Ça sera terrible. Ça sera terrible. Avant la fin de cette année, il y a un vent qui va secouer l'Europe. Tu n'auras plus envie de l'Europe. Amen, amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen.